Voilà, bien-aimés d'Haïti, nous voulons exprimer notre souffrance avec vous pour ce que vous êtes en train de vivre maintenant, que vous sentiez que vos frères dans le monde entier, qui font partie du corps de Christ, souffrent avec vous et vous soutiennent dans la prière et aussi dans des gestes, quelque faibles soient-ils, matériels, pour participer à ce que le monde entier est en train de faire en votre faveur. C'est très important pour nous de marquer cette solidarité avec vous. Nous pouvions ne pas le faire parce que nous étions un peu gênés à cause de la faiblesse de nos moyens. L'Église en Occident, l'Église des rachetés du Seigneur, n'a pas vraiment beaucoup de moyens. Puis nous nous sommes dit, ce qui compte, c'est l'élan de notre cœur. C'est cette marque de solidarité que nous voulons partager avec vous et vous témoigner franchement notre amour et notre compassion. Il y a un texte que je voudrais partager avec vous, ce texte tiré de l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 18 jusqu'au verset 19, qui dit, je cite, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Paul veut nous expliquer que la vie sur terre n'est pas exempte de souffrance. Nous avons des souffrances à différents degrés, à différents niveaux, des souffrances individuelles et aussi des souffrances collectives. Là, c'est une souffrance collective qui n'a épargné personne. Et nous croyons que, puisque c'est une souffrance collective, l'ensemble du corps de Christ, éparpillé dans le monde entier, et en particulier dans la francophonie, dans l'Europe francophone, et même, je dirais, la diaspora africaine qui se trouve ici en Europe, nous estimons que cette souffrance, votre souffrance, c'est notre souffrance. L'apôtre dit que cette souffrance-là, il est vrai, elle est là, mais il y a une gloire à venir que Dieu nous réserve. Je crois que le point fort de notre chrétienté, de notre foi chrétienne, c'est l'espérance dans la gloire à venir. L'espérance dans l'héritage que Christ nous a préparé. L'espérance dans l'acte final du programme de Dieu en faveur de l'Église lorsque Christ reviendra. La souffrance est tellement présente dans le monde et à tous les niveaux. Le verset 19 nous dit que la création attend avec un ardent désir
la révélation des fils de Dieu. Quelle révélation? Eh bien, lorsque cette gloire-là, qui vient de Dieu, va être revêtue sur les fils de Dieu. En effet, lorsque les fils, les enfants de Dieu souffrent, la souffrance n'est pas la fin en soi. La fin, c'est la gloire que Dieu va accorder au Fils. Et la création attend cette révélation des fils de Dieu. Comment elle va connaître la révélation? Quelle révélation elle va recevoir quand la gloire va se reposer sur les fils de Dieu? C'est pourquoi, chers bien-aimés, frères et sœurs de Haïti, nous voulons que vous soyez consolés par le Saint-Esprit, que vous soyez fortifiés dans la souffrance et que votre force produise l'espérance. Le texte de Romains 5 nous dit « L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu a été déversé en nous par le Saint-Esprit. » Espérez, espérons et attendons la manifestation du doigt de Dieu pour notre consolation. Que Dieu vous bénisse. Amen.